Amen. Amen. Donc j'étais en train de dire que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous allez réussir. Amen. Hein? Amen. Plus vous connaissez, plus vous allez être meilleur dans la société. Mais si tu ne connais pas, tu vas vivre en désordre. C'est pourquoi il faut chercher la connaissance. Hier encore, quand on parlait du mariage, parce que le pasteur était en train de parler comment faire le choix de son conjoint. Faire un bon choix. Parce que quelqu'un peut faire un choix, mais ne pas faire un bon choix. Tu choisis quelqu'un qui va amener la mort dans ta vie. Et moi, hier, j'avais réalisé que dans mon parcours étant chrétien, étant enfant de Dieu, depuis que j'ai connu le Seigneur, jusqu'au jour de mon mariage, je n'ai pas connu d'autres personnes. Donc je n'ai pas connu d'autres fiancés. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une dame qui peut venir dire que le pasteur, ça c'était le premier fiancé ou le deuxième fiancé. Il y a des gens qui ont eu plusieurs fiancés dans leur vie avant leur mariage. Donc, et je ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés dans ce genre de situation. Tu vois, il a connu 5 fiancés. Donc, Dieu m'a fait grâce ou Dieu m'a épargné de cela. La première personne que j'ai demandé en mariage, c'est ma femme que j'ai épousée. Et c'est avec elle que je suis aujourd'hui. Et je pense finir ma vie avec elle. Je n'envisage pas avoir une autre femme dans ma vie. Parce que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux jeunes frères et aux jeunes sœurs. Pour le choix des conjoints. Restez dans la présence de Dieu. Dieu va vous aider à trouver une bonne femme. Je ne dis pas que la personne que tu vas épouser, il n'y aura pas de problème. Mais vous allez toujours commencer à résoudre vos problèmes ensemble. Gabriel va nous assister dans la lecture de la parole de Dieu. Alors que l'église est debout, nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Josué chapitre 1er. Nous lisons du 1er au 9e verset. Josué chapitre 1er, du 1er au 9e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, c'est comme ça que ça dit? Non, fils de Nun. Non, plus. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la planète de votre pied, je vous le donne. Je vous l'ai dit à Moïse.
comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez votre territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, et je ne délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Nous reprenons nos places. Amen. Le texte que nous venons de lire nous parle de successeur de Moïse. C'est lui qui a remplacé Moïse. La Bible dit que Moïse venait de mourir. Et il fallait une autre personne pour le remplacer. Et la Bible nous dit, lorsque Dieu choisit la personne qui devait remplacer Moïse, il lui donne des directives. Il lui montre comment il doit fonctionner, comment diriger le peuple. Et parmi les consignes que Dieu donne à ces nouveaux requis, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de toi. Il faut la méditer jour et nuit. Et c'est comme ça que tu réussiras. C'est comme ça que tu auras du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie dans cet endroit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut du succès dans ce qu'il veut? Amen. Suivez ce que l'Éternel est en train de dire. Amen. C'est Dieu qui a créé le monde. Nous appartenons à l'Éternel. Et c'est lui qui dirige nos vies. Tout à l'heure, j'étais en train de faire mon témoignage par rapport à mon mariage. Vous savez, il y a eu un temps dans ma vie où je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais un païen. Je vivais selon le désir de la chair. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai laissé l'Esprit de Dieu commencer à guider ma vie. Et depuis que j'ai pris cette décision de suivre le Seigneur, j'ai toujours laissé l'Esprit de Dieu me guider. Et c'est jusqu'aujourd'hui que je fais ça. Je vis dans ces choses. Et parmi les choses qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu m'a beaucoup aidé. Et le Saint-Esprit aussi m'a beaucoup aidé. Je me souviens à la veille de mon mariage, avant que je puisse connaître ma femme, je n'étais pas dans le projet du mariage. J'étais encore étudiant à Bruxelles. J'habitais chez mon frère qui est venu la dernière fois prier avec nous.
Donc pour manger, je dépendais de lui. Et même pour mes études, c'est lui qui payait mes études. Donc envisager le mariage, c'était quelque chose de fou. Et un jour, c'était un dimanche que je suis parti à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais assis dans le rangée. Maman était venue d'arriver de l'Afrique. Je ne la connaissais pas. Et elle aussi ne me connaissait pas. Mais elle était amie de la petite sœur de la femme de mon frère qui était venue lors du séminaire. Et après le culte, la petite sœur de ma belle-sœur est venue me présenter Maman Tété. Elle me dit, c'est mon ami qui vient d'Afrique, on a grandi ensemble. Et moi, quand j'ai salué Maman Tété, j'ai dit, ah, chanter maman. C'est de connaître. Le Saint-Esprit me dit, c'est ta femme. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit, c'est ta femme. Ce n'était pas la beauté physique ou d'abord autre chose. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Et après, j'ai su ce que j'ai dit. Oh, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Je n'avais, à la minute, je n'avais rien dit à Maman Tété, dire que Dieu vient de me dire, non, j'ai gardé ça dans mon cœur. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai mangé. Cette nuit-là, j'ai prié toute la nuit jusqu'au matin. Et Dieu me confirme que réellement, la dame que tu as croisée aujourd'hui à l'église, c'est elle, la maman de tes enfants. Et Dieu m'avait montré même des choses que j'ai expérimentées dans le mariage. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, marcher avec Dieu, c'est extraordinaire. Marcher avec Dieu, c'est extraordinaire. Réussir la vie n'est pas un mystère. Nous sommes arrivés en Europe, on n'avait rien. On avait seulement le Seigneur. On avait seulement Jésus. Et on a compté sur lui. Il faut avoir pour appui ton Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens sont croyants, mais ils n'ont pas pour appui leur Dieu. La Bible dit que Dieu demande à Josué, si tu veux réussir, attache-toi à la parole que je te donne. Attache-toi à la parole que je te donne. Et la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui existe par elle. Donc si vous avez la parole de Dieu avec vous, vous avez Dieu avec vous. Alléluia. Si vous avez Dieu avec vous, tu vas réussir. Tu vas réussir. Peu importe les obstacles que tu vas connaître. Alléluia. Amen. Peu importe les gens qui vont se lever contre toi. Tu vas vaincre. Et Dieu dit à Josué que ces livres deviennent ton ami.
Ce matin, je voulais poser la question à quelqu'un. Qui est ton meilleur ami? Tu t'appuies sur quoi? Tous les gens qui ont fait des exploits dans la Bible, ce sont des gens qui sont restés attachés à Dieu. Beaucoup de gens sont en train de s'appuyer à leur travail, s'appuyer sur leurs biens. Le bien qu'ils ont dans leur famille, leur identité de famille, et ils se disent que moi je vais réussir. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, la réussite qui vient de Dieu nécessite l'attachement à l'Éternel. Il faut s'attacher à Dieu. Nous sommes en train de vivre très loin de Dieu, mais nous voulons réussir. Nous voulons voir la main de Dieu. C'est comme venait de dire l'homme de Dieu tout à l'heure. Beaucoup de gens sont dans le péché, mais ils veulent voir Dieu. Tu vas voir Dieu comment aussi longtemps que tu vis dans le péché. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, la première des choses à faire, c'est d'abord s'écarter, s'éloigner du péché. La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il condamne le mal. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de personnes. Mais ce sont des gens qui vivent dans... Je ne parle pas de l'église locale ici. Je parle de l'église corps du Christ. Aujourd'hui, les gens sont trop dans le péché. Mais ils veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. Mais ce sont le péché. Quand vous devenez chrétien, quand tu deviens enfant de Dieu, la première des choses à faire, c'est de vivre loin de péché. Vivre loin de péché. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui changent, tu vois, 5 fiancés. Pourquoi les gens arrivent à vivre des choses comme ça? Parce qu'ils ne sont pas dans la prière, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Si vous êtes intime avec Dieu, vous n'allez pas passer à ce genre de choses. Tu vas vivre loin de ces choses. Parce que la Bible nous dit que le jour que Adam a vu Ève passer, il a directement dit que ça, c'est la chair de ma chair. Alléluia. Amen. Parce que son esprit était connecté à l'esprit de Dieu. Il ne commençait pas à demander les gens autour de lui, tu vois comment, parce qu'à l'époque, l'homme parlait avec des animaux. Alléluia. Amen. Je veux me marier avec lui, mais comment vous le trouvez? Qu'est-ce que vous pensez? Tu vois, il retourne encore de l'autre côté, vraiment l'éléphant, toi tu penses quoi? Directement, il a reconnu Ève. Et il s'est engagé avec Ève. Parce qu'il était connecté à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ma sœur, tu ne vas pas commencer à changer de fiancé tout le temps.
Alléluia. Amen. Après, ça devient honté. Tu rentres comme ça, quelque part, tu vas te retrouver avec la personne qui était ton ex. Et il y a un escroc. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne sont pas connectés. Si tu es connecté à Dieu, bien-aimé, tu vas commencer à avancer dans ta vie. Et Dieu va commencer toujours à te dire ce que tu dois faire. Même dans le projet. Vous savez, il y a des gens qui font des projets. Tu écoutes la personne parler. Et tu regardes la personne. Tu vois que ce qu'il est en train de dire et ce qu'il veut faire ne correspondent pas. Cela n'est pas dans sa vocation. Mais parce qu'il a vu quelqu'un le faire, et lui veut aussi faire la même chose. Comme tu es là, il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a prévu d'accomplir avec toi. Mais il faut être attaché à Dieu. Pour que chaque fois Dieu te révèle à chaque période ce que tu dois faire. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de vivre loin de Dieu. Et nous voulons vivre des bénédictions de l'Éternel. Si tu veux vivre les bénédictions de Dieu, tu vas rester à côté de lui. Et il va commencer à te parler à chaque fois. Et à ce moment-là, toi, tu vas commencer aussi à avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux réussir ta vie. Tu n'as pas besoin de la magie pour réussir. Tu n'as pas besoin de faire des trucs bizarres pour réussir ta vie. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont se faire laver pour qu'on puisse les aimer, pour que son mari puisse l'écouter. Il y a des femmes qui font nourrir leurs maris des histoires très sales. Donc chaque semaine, son mari doit manger des choses très sales. Alléluia. Amen. Tout ça pour réussir. Il y a aujourd'hui des hommes qui sont en train de sacrifier même les membres de leur famille. Juste pour le succès. Mais la Bible dit ici, si ces livres ne s'éloignent pas de toi, tu réussiras. Si ces paroles ne s'éloignent pas de toi, tu auras du succès. Mais le problème c'est quoi? Nous sommes trop intelligents. Nous connaissons plus que Dieu. Quand Dieu il te dit quelque chose, toi tu dis non, toi tu ne connais pas. Moi je connais. C'est comme ça que Jérémie a parlé à l'Éternel. Quand Dieu a appelé Jérémie, il a dit prophète des nations. Jérémie dit non, tu te trompes. Moi je suis un jeune dans ma famille. Ce que tu dis là, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent toujours expliquer à Dieu. Quand Dieu te parle, obéis. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir aux directives de Dieu. Ça apporte le bonheur. Ça apporte le bonheur. Comme étant serviteur de Dieu. Combien de fois je vous ai conseillé ici? Tu vois, tu parles à quelqu'un. Mais la personne t'explique aussi.
Alléluia. Amen. Tu dis à la personne, Dieu me dit, ne va pas là-bas. Cette fille-là n'est pas la femme de ta vie. Mais la personne va commencer à t'expliquer. Aujourd'hui, nous sommes dans nos intérêts. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qui frappe les yeux. On dit toujours ce qui brille n'est pas de l'or. Je me souviens encore le jour que frère Elie est venu me voir. Lui, il a toujours ses habitudes. Même quand il veut voyager, il vient toujours me voir. Alléluia. Amen. Elie ne fait rien sans venir me voir, sans demander la prière. Mais les jours que la croisé mon lac, chez nous on appelle ça les milagres. Il vient me voir, pasteur, je veux me marier. Il dit, il me montre la photo de la fille, il dit, c'est pas la femme de ta vie. Alléluia. Amen. C'est pas la femme de ta vie. Il était découragé. Mais à la fin, il a regardé tout ce qui tournait autour, les relations familiales, comment les choses étaient organisées. Aujourd'hui, on est où? Yohana. Je parle encore de quelqu'un qui n'est pas là. C'était devenu, oh, le procès, je vais le faire arrêter. Oh, ceci. Dieu avait parlé. Et comme si on est dans un bon, il y a pas mon abolo. Alléluia. Amen. Il faut écouter Dieu, bien-aimé. Tu auras du succès. Amen. Alléluia. Il faut écouter Dieu. Tu ne vas pas perdre le temps. Tous ces investissements maintenant, tous les efforts de la vie, ça part dans l'eau. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas investi là où Dieu te voit. Alléluia. Amen. Mais si tu investis là où est Dieu, même s'il y a quoi, Dieu va commencer à faire pour toi. Vous savez, il y a une période de la vie d'Abraham. Ils se sont retrouvés en Égypte. Avec sa femme Sarah. La Bible nous dit que le pharaon de l'Égypte va tomber amoureux de la femme d'Abraham. Il dit à Sarah, moi je vais t'épouser. Et Abraham vit sa position. Lui-même il a dit non. Sarah accepte seulement, sinon il faut me tuer. Mais comme leur mariage était entre les mains de Dieu, la Bible dit que Dieu a défendu leur cause. Dieu a défendu leur cause. Bien aimé dans le Seigneur, si vous construisez votre vie sur le roc, tu vas vaincre. Les vents viendront, mais ta maison ne se coulera pas. Parce que tu es construit sur le roc. Vous savez, dans la période de Covid, la plupart des églises ici en Europe ont fermé. Vous savez pourquoi nous tenons année après année? Parce que nous sommes avec Dieu. Nous ne forçons pas les choses ici. Vous n'allez jamais me voir commencer à vous forcer pour le loyer, parce que Dieu nous connaît. Amen. Il y a des pasteurs quand c'est la fin du mois. Il va commencer à vous harceler.
Oh, c'est ci, oh, c'est là. Donc, moi, je sais que Dieu est ici. Dieu sait de quoi on a besoin ici. Pourquoi je vais commencer à être dérangé ou commencer à déranger les gens? Alléluia. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. À une période, quand ma femme avait trouvé du travail au Congo, parce que comme elle travaillait dans le gouvernement, des fois ils étaient en réunion très tard. Ils étaient en réunion, des fois ils finissaient très tard. Des fois tu l'appelles, tu vois, elle ouvre la caméra. Tu vois les gens qui sont là autour de l'assemblée. Les gens bénis. Je me souviens un jour, elle me montre la caméra. Je connais les gens qui sont dans le politique, c'est des vipères. Alléluia. Amen. Les politiciens, dans le bureau du travail là, bien aimé dans le Seigneur, c'est des vipères. Même quand j'ai partagé les témoignages, j'ai dit que ma femme a trouvé du travail dans le gouvernement. Quelqu'un m'a dit, tu es content, on va te le prendre, non? Alléluia. Amen. On va te le prendre, tu es content. Et effectivement, elle est dans cet environnement-là où les hommes sont plus riches que toi, qui ont de grosses voitures. Mais moi j'ai Jésus. Amen. 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 Moi j'ai Jésus. Si il travaille au gouvernement de ce monde, moi je travaille pour Jésus. Amen. Moi je suis pour venir me arracher ce que Dieu m'a donné. Tu vas faire comment? Alléluia. Amen. Même quand elle est dans le gouvernement là-bas, moi je dors à la maison, elle est encore dans les réunions, mais elle me demande, montre la caméra, tu es où? Montre la caméra. Même elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe là? Moi je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Une maison construite sur les rocs. Amen. Ta vie est construite sur quoi? Il y a des gens qui comptent sur leur argent. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. J'ai vu des gens très riches se faire trahir par leur propre chauffeur. Avec son argent, avec ses belles maisons, mais sa femme le trompe avec son chauffeur. Mais moi si à quoi chauffeur? Parce qu'il a pour appui l'argent. Parce que y a bon à bosso. Mais Dieu est devant tout. Tu réussiras. Tu vas dormir dans la paix. Amen. Comme je suis ici, je dors en paix. Parce que je sais que la vie de mes enfants sont entre les mains du Seigneur. Je sais que mon mariage est entre les mains du Seigneur. L'église est entre les mains du Seigneur. Pourquoi je vais être agité? Il n'y a rien qui me trouble. Même si on m'annonce quelle nouvelle, je sais que celui qui est au ciel là agira. Alléluia. Tu attends qui dans ta vie? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux connaître le succès? Appuie-toi à l'Éternel. Ne compte pas sur ta beauté. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui comptent sur leur taille.
Alléluia. Il dit, Dieu m'a créé. Alléluia. Amen. Donc, si tu as pour ça appris, un jour tu seras étonné. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur Dieu. Oh, Et quand tu marches avec Dieu, il se peut que tu tombes sur des choses qui sont compliquées. Mais Dieu va toujours commencer à faire. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu les délivre toujours. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans le monde, regardez comment les familles sont en train de se détruire. Même si les gens étaient unis comment? Après quelques années, ce sont eux qui deviennent des ennemis. Aujourd'hui, les gens ont peur du mariage. Aujourd'hui, les gens ont peur de réussir. Les gens ne savent même pas comment ils vont s'en sortir. Mais moi, je voulais dire à quelqu'un ce matin, réussir, c'est possible. Tu peux réussir un mariage. Tu peux réussir dans ta vie. Tu peux réussir sans toucher à la magie. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois, j'étais au Congo. J'étais dans ma chambre. Juste à côté de la chambre où je dormais, il y avait des amis qui sont venus me voir. Ils étaient dans le véranda. Et ils étaient en train de me calomnier. Vous savez, les gens sont terribles. Hein? Alléluia. Amen. Des amis, moi j'étais content de les recevoir. Mais ceux qui ne savaient pas, donc c'est juste le mien qui me séparait d'eux. Mais tous ceux qui étaient en train de dire, je les écoutais. Et ils étaient en train de dire quoi? Ah bah Jérémie, ceci va quota. Ah, Jérémie aussi qui va gris-gris. Alléluia. Amen. Bah Jérémie, on va te les retrouver à ce que c'est pas que tu vas me ah, Jérémie, aller-retour à Zobeta. Et ça, ils sont entrés dans les maisons des blanches. Alléluia. Amen. Il a bien dit ça. Ils sont entrés dans les maisons. Hein? Des blancs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc pour eux, ce que j'étais en train de faire, c'était de l'occultisme. Parce que quelqu'un ne peut pas réussir. Encore à l'époque, j'avais des Mercedes garés à côté là. J'avais acheté ici que j'étais parti vendre là-bas au pays. Alléluia. Amen. Donc quand ils ont vu ces deux voitures là, ils ont regardé à la maison. Ça, ce sont des rosicruciens. Il ne faut pas regarder à la télé. Alléluia. Amen. À l'époque, on m'appelait Dora. Dora, c'est ma quota. Ça, c'est pour les intimes, les gens qui nous connaissent. Il est déjà entré. Vous savez comment on l'appelait avant? Oh là là. Alléluia. Amen. Lui, on l'appelait maître. Il va nommer maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, c'est maître. Pomba. Lui, c'est vraiment des dédards de très loin. On est nés ensemble. Alléluia. Amen. Ne le voyez pas avec sa taille là, il est vieux. Hein? Vous lui donnez quel âge? Hein? Quand vous regardez le pasteur, vous lui donnez quel âge? Vous travaillez, David combien? David l'a trouvé, David a dit 36. 36, quand même. David a sali maintenant. David, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit 60 avant passé, il a dit ah. Et quand il a dit David dit 36, il a dit voilà, David l'a compris. Amen. Amen. Non, parce qu'il est dans 56 ans. Amen. 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 Hein? Amen. Mais quand il regarde, ça ne se voit pas. Hein? Donc, Amen. on a grandi ensemble. Je vois des sensibilités. Alléluia. Amen. C'est vraiment mon frère. Ndeko na ngapena. Alléluia. Amen. C'est vraiment mon frère. Donc, Ndeko pena.
On se connaît très bien. Donc ces amis-là étaient en train de dire tout ce que nous sommes en train d'arriver à faire, c'est parce qu'on est devenu occulte. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'attribuer tous les réussites à Satan. Non, bien aimé, tu peux réussir ta vie sans toucher à la magie. Alléluia. Amen. Tu vis un bon couple sans toucher à la magie. Hier, ma femme m'a changé de nom. Elle m'a dit, je ne veux plus t'appeler Chou. Elle m'a dit, je veux t'appeler Motema. Il dit, je vais t'appeler le cœur, hein? Votre chemin pour le sang. Amen. Amen. Je vais t'appeler le cœur. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu que Chou, ça devient trop populaire, alors je vois que vraiment, il faut que je t'appelle le cœur. Chou est comme expiré. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, dans tout ça, il n'y a pas la sorcellerie. Seulement Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il Il y a aussi des jours où ça ne va pas. Il te dit, je regarde comment, pourquoi je t'ai épousé. Moi aussi, j'ai dit, moi, c'est plus que ça. Alléluia. Amen. Je me souviens, on me dit, toi, je te quitte. Alléluia. Amen. Mais les lendemains, quand ils doivent venir, chez l'Obina Mosoye, tu vas nous trouver tous les deux comme s'il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est derrière nous. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Imaginez ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Ève qui amène Adam à manger le fruit. Ça veut dire tout ce que possédait Adam, il avait perdu ça à cause de Ève. Est-ce qu'il avait quitté Adam? Il avait quitté Ève? Alléluia. Amen. Jamais. Jamais. Ils sont sortis ensemble. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à se chercher tous les deux. Parce que le fondement, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu épouses une femme dans la volonté de Dieu, même quand tu vas tomber malade, elle va être là à tes côtés. Même si tu perds le travail, elle va être à tes côtés. J'ai vu des femmes qui ont laissé leur mari à l'hôpital et ils sont retournés chez eux. Mais comment ça dit, moi aussi je suis un enfant. Alléluia. Amen. Mais autrefois la personne était en train de dire chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'intérêt n'est plus là. Alléluia. Amen. Et t'as pu passer le travail. Le travail, tu peux avoir ça aujourd'hui. Demain, tu le perds. Alléluia. Demain, ton travail peut faire faillite. Même si tu es le meilleur travailleur qui sont là-bas. Mais si là où tu travailles, ils font faillite, tu vas devenir quoi? Rien n'est permanent sur la terre. Amen. Même la taille là que tu as là, tu te dis, ce que là, quand tu marches, du pied, on regarde Tantine. Les enfants sont en train de dire Tantine, et si la cas. Même taille va nous en amour. Oyezala soko tela métier talent pour bani pour bakisa mozo kende tozo zonga sima et si la ça suffit ça finit. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Mais maintenant si toi tu dis seulement mon mari avec ma taille, mon mari avec ma taille, un jour cette taille là si ça disparaît, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Ça veut dire il va partir.
Parce que les hommes, maman, il faut se méfier des garçons. Ce n'est pas des gens qui ont un simawana. Ah, les hommes, qu'est-ce que Dieu vous a fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Même quand vous les voyez très sérieux là, ah, tout le monde est le moyen de film. en train de regarder, Ma mathématique n'a pas mathématique. c'est leur vie. Toi, tu veux garder un homme toute ta vie pour toi. Mais il faut être fort, non? Alléluia. Amen. Un homme qui reste chez toi 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il faut avoir des secrets. Alléluia. Amen. Il faut être fort dans la prière. Mais on peut seulement fort dans la beauté parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à mettre sa beauté là. Comment vous appelez ça? Make-up. Make-up. Alléluia. Amen. C'est pas ça qui fait le mariage. Ce qui fait le mariage, c'est le Seigneur. Amen. Parce que dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui changent. Vous pouvez être pauvre aujourd'hui et demain devenir riche. Il y a des femmes qui ont épousé des étudiants. Mais à la fin, l'homme se retrouve premier ministre. Mais quand cette personne devient premier ministre, ça veut dire qu'il a tout à sa disposition. Alléluia. Amen. Mais cette personne est censée de continuer à t'aimer. Maman. Il part au travail, il y a des secrétaires. Il passe à côté, ministre. Et toi à la maison là-bas, tu crois que pour garder cet homme-là, c'est seulement mon démarche. Il y a des gens qui marchent mieux que toi. Alléluia. Donc tout ce que toi tu sais faire, c'est seulement à faire vos histoires là, comment on appelle ça? Donc, make-up. Alléluia. Amen. Compte sur Dieu. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ne s'éloigne pas de toi. Vous savez, il y a des gens comme Daniel dans la Bible. Daniel est devenu gouverneur à Babylone. Mais à une période, il y avait une loi dans le pays. Tout le monde devait s'incliner devant un petit Dieu. Mais la Bible nous dit que Daniel a refusé. Et la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Ce n'est pas tous les gens qui sont dans le gouvernement qui sont satanistes. Daniel était gouverneur très influent, mais homme de prière. Alléluia. Amen. Maman, tu peux avoir ton mariage et ton mari et le garder 50 ans, 60 ans. La personne se fatigue avec toi. Maman, Alléluia. Amen. Comme je suis ici, je n'ai pas besoin que ma femme soit là pour que je reste fidèle à elle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, mais je suis attaché à elle. Tout ce qui peut être, avec tous nos problèmes là, c'est elle que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et je sais que c'est pareil aussi pour elle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est au centre. Amen. Qui est au centre de ta vie? Qui est au centre de ta vie? Qui soutient ton travail? Vous savez, quand nous allons au travail là, même avec nos collègues là, il y a trop de combats, il y a des attaques.
Même il y a des intérimaires qui arrivent au travail, il y a aussi des attaques. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils disent il veut avoir ton poste. Je me souviens la dernière fois, un de mes enfants était parti faire de l'intérim quelque part. Parce que quand on parle d'intérim, ça veut dire la personne qui travaille à la place n'est pas là et on le remplace pendant une période. Mais maintenant, quand il est parti travailler là-bas, il m'a dit, papa, comment j'ai aimé cet endroit-là. Mais la personne qui est là-bas, qui était malade, doit retourner à sa place. Dans la vie, nous sommes en compétition. La vie, c'est un combat. Si toi tu es distrait, c'est une autre personne qui va le prendre. C'est pourquoi il faut prier. Le matin, prie pour aller travailler. Parce que tu n'es pas la seule personne qui veut cette place-là. Il y a d'autres personnes qui veulent avoir aussi cette place-là. Il y a des gens qui veulent aussi être comme toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, appuie-toi sur Dieu. Dieu élève. Dieu bénit. C'est comme de la blague. Mais Dieu élève. J'ai vu des personnes qui sont sorties de familles très pauvres, mais qui sont devenues importantes dans la société. Parce qu'ils ont eu le regard tourné à l'Éternel. La Bible dit ceux qui ont le regard tourné à lui rayonnent de joie. Rayonnent de joie. Ma soeur, tu es en train de regarder à qui? Il y a des gens qui deviennent esclaves des hommes. Juste pour se marier. Juste pour se marier. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu est dans l'affaire, il ne va pas forcer les choses. Depuis que j'ai compris ces choses, dans ma vie, je ne force rien. Je ne force rien. Je sais que Dieu est au contrôle. Si je fais la part des hommes, ce que je ne peux pas faire, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Montre ça à l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Il agira certainement. Il agira certainement. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, mais je voulais te dire une chose, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu élève les gens. Dieu élève les gens. Dieu connaît l'avenir. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce qui va arriver après 10 ans. Ne te fie pas seulement aux apparences. Parce que tu vois quelque chose. Parce que tu vois quelqu'un qui parle bien. Tu dis, ah, celui-là c'est mon homme. Non, bien aimé, retourne à la prière. Même quand quelqu'un est en train de te faire la cour, avec de belles paroles, bien aimé, ne te laisse pas emporter. Laisse Dieu agir. Même si ça prend le temps, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ne te dis pas, oh, il va tomber sur une autre fille. Si c'est lui que Dieu a prévu pour toi, il va revenir. Il va revenir. Ne sois pas prêt à commencer à tout donner. Il y a des filles comme ça. On ne l'a pas encore épousée. Pourtant en train d'aller acheter pour aller préparer des choses. Mais cette femme, cet homme-là, il va te trouver comme si tu étais légère. Tout ce qui est facile n'est pas bien. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir quelque chose de bon, tu dois travailler dur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les hommes aiment ça.
Alléluia. Amen. Quand tu crois que comme je suis facile comme ça, l'homme te regarde et dit, celle-ci je vois, elle est un peu trop légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme doit trouver aussi des résistances chez toi. Il t'appelle comme ça, non, je suis à l'église. Si tu veux me voir, attends que je finis la prière. Alléluia. Amen. Non, je suis dans un programme, je suis en train d'étudier. Toi-même, si tu étais dans ton programme, si seulement l'homme parle, tu laisses. Alléluia. Amen. Surtout les mots là des bébés là. C'est ça qui tue les gens. Alléluia. Il y a des gens qui sont fragiles avec les noms de bébés. Alléluia. Et ça la bonne ça te fait quoi? Quand tu attends ça, ça te fait quoi? Même si elle est en colère, comment? Quand tu dis ça, oh bébé. Alléluia. Amen. Il faut des fois surmonter les mots. Ce sont que des mots. Alléluia. Amen. Mon petit lapin. Hey. Alléluia. Amen. Même si il avait vu quoi? Dès qu'on dit seulement mon petit lapin, qu'est-ce que tu veux? Directement tu vois l'homme qui chante des caractères. Et lui croit que c'est ça l'amour. Même si ça te coûte mais si on dit Alléluia. Amen. Et pour appuyer l'éternel. Amen. Si tu as les regards tournés à Dieu, tu réussiras. Tu vas réussir. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible de construire des maisons. Ce n'est pas impossible de vivre un mariage épanoui. Ce n'est pas impossible. Mais seulement rester dans la présence de Dieu. Peu importe, parce que marcher avec Dieu n'est pas facile aussi. Parce que il y a facilité. Mais il faut persévérer. Et c'est Alléluia. C'est pas qu'aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Aujourd'hui tu pries, demain tu arrêtes de prier. Aujourd'hui tu commences à servir, demain reste stable. Prends une position stable. Reste enfant de Dieu à vie. Reste serviteur de l'Éternel à vie. Il y a des jours difficiles. Même les apôtres Paul ont connu ça. Ils ont connu des jours où on les a appelés des dieux. On a dit, ah cet homme vraiment, ça c'est Dieu. Mais il y a eu des jours où on les a humiliés aussi. Alléluia. Amen. Mais ils sont restés attachés à Dieu. Sois stable dans la vie. Et une position claire. Il y a des gens qui le voient à l'église. Mais après, on dit vos églises là. Mais elle est chrétienne. Mais il est chrétien. Aucun jour dans ma bouche, je veux parler de l'église comme étant, comme si moi j'étais hors l'église. Alléluia. Amen. Parce que l'église, je fais partie de l'église. Et toute ma vie c'est Jésus. Alléluia. La dernière fois je parlais avec une de mes enfants. Vous êtes né, vous m'avez trouvé dans ça. Et je vais quitter ma vie avec ça. Alléluia. Amen. C'est comme un poisson dans l'eau. Si vous le sortez de l'eau, il décède. Alléluia. Amen. Ma vie c'est Jésus. Donc si vous me sortez de l'eau,
Ma vie n'a plus de raison d'être. Bon, moi, il y a Alléluia. Amen. Fais un choix, bien-aimé. Fais Fais un choix. Et quand tu fais un choix, tu t'attaches, tu t'accroches. Quand Dieu va te dire va à gauche, tu pars à gauche. Quand Dieu va te dire va à droite, tu vas aller à droite. Et tu le fais confiance aveugle. Je voulais dire à quelqu'un, c'est vraiment dire. Ce n'est pas facile. Vous vous souvenez, à une époque, j'ai travaillé à l'Union européenne. J'habitais à Bruxelles. Ma vie était rose. C'était vraiment agréable. Quand Dieu m'a dit de tout quitter là-bas pour venir implanter l'église ici à Courtrai. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes arrivés à Courtrai, quelle souffrance. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bien, Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec toi, tu vas toujours vaincre. Nous allons nous lever pour prier.